Le millionnaire pleure en voyant le mendiant noir sauver sa fille et révéler un secret caché. Au cœur de la Provence, baignée de chaleur et de couleurs chatoyantes, se tenait la ferme de Michel Dupont. Un humble paysan né dans la terre, il vivait paisiblement avec sa mère Éléonore. Les jours passaient lentement, rythmés par le chant des oiseaux et le doux parfum de la lavande. Mais ce paysage paisible allait être bouleversé. Un jour, Véronique Ferraz, une femme d'affaires récemment veuve, venait de s'installer sur les hauteurs. Connue pour sa poigne de fer et ses affaires florissantes, elle était le genre de personne qui attirait le regard et l'attention de tous. Beaucoup murmuraient, craignant son entrée dans leur tranquille existence. Et pourtant, un après-midi, tout allait basculer. La chaleur du soleil était écrasante. Une douce brise venait balayer les champs. Michel travaillait, les mains tachées de terre, lorsque soudain des cris terrifiés s'élevèrent. Tenant la tête, il vit Héloïse, la fillette de Véronique, glisser sur les rives de l'étang et tomber à l'eau. Le cœur de Michel rata son battement. Il n'hésita pas. Sans réfléchir, il plongea dans les flots frais, ses muscles se contractant sous la pression de l'urgence. L'eau le saisit, grinçant, mais il lutta, émergeant avec Héloïse dans ses bras, la petite tremblante et pâle, mais vivante. Véronique, spectatrice de ce drame, leva les mains au ciel, tremblante de peur et de gratitude. Les larmes coulaient sur ses joues, un mélange de soulagement et d'étonnement. Un paysan, un secouriste, murmuraient les villageois qui commençaient à s'attrouper. Rapidement après cet incident, les visites de Véronique, de chaque rencontre, tissaient un fil invisible entre eux, un lien qu'ils ne comprenaient pas encore. Mais un dilemme se profilait, obscurcirait bientôt cette tendresse émergente. Le père de Véronique, un homme d'affaires redouté dans toute la région, apprit l'histoire. Sa voix se fit écho de menaces. « Sépare-toi de ce mendiant ou tu perdras tout, je te déshérite. » Cette phrase retentit dans l'esprit de Véronique, troublé. Michel, conscient des tensions, ne souhaitait pas nuire à la femme qui attisait son cœur. Le poids du secret, celui du passé de Véronique, remontait à la surface. Tous deux, malgré l'angoisse, se trouvaient dans un dédale émotionnel. Mais qui était-il vraiment? L'amour valait-il de sacrifier la sécurité? La tension dans l'air était palpable, comme une tempête qui menaçait de rompre. Les murmures des villageois, la peur du rejet, le regard perçant du père de Véronique. Le tableau devenait sombre et incertain. Et alors qu'ils balayaient des rêves d'un futur ensemble, un bruit résonna. Quelque chose surgit du passé, un secret enfoui sous les racines des vignes, une vérité qui pourrait changer leur destin à jamais. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors que le secret enfoui sous les racines des vignes s'accumulait dans l'air, une tension inexplicable flottait autour de Michel et Véronique. Les murmures du village frémissaient comme une rumeur de tempête prête à éclater. À cet instant précis, tout semblait suspendu, et comme si le destin avait décidé d'intervenir, un cri strident,
perça l'air. C'était Héloïse. La petite fille, terrifiée, avait lâché un ballon qui s'élevait dans le ciel. Mais son regard ne suivait pas le jouet. Non, son expression était bien plus grave. Elle désignait le fond de l'étang. Michel, paniqué, se retourna. Un mouvement sombre sous la surface de l'eau attira son attention. Il y avait quelque chose d'effrayant qui attendait, là, caché par les faibles ondulations. Les villageois, intrigués et alarmés, se rapprochèrent. Une odeur de peur emplissait l'air. Véronique, le visage blême, s'approcha elle aussi. Qu'est-ce que c'est, là caché dedans? Sa voix tremblait. Michel, le cœur battant, fit un pas en avant, se penchant au-dessus du bord. À cet instant, un corps émergea de l'eau. Ce n'était pas un simple poisson. C'était un homme qu'il reconnaissait, une figure oubliée de son enfance, le visage blafard, des vêtements en lambeaux. Un silence tomba sur le groupe, lourd et déstabilisant. Michel sentit sa gorge se nouer. C'était Samuel, un ancien ami d'enfance, porté disparu des années auparavant. Mais comment? La question tourbillonnait dans sa tête. Que faisait-il là, enterré sous les racines des vignes et les secrets du passé? Soudain, Samuel reprit connaissance, tout sautant et crachant l'eau. Ses yeux, vides en premier lieu, commencèrent à se remplir d'une lueur de reconnaissance. « Michel !» murmura-t-il. « Il faut que je te parle !» Les villageois, figés, échangeaient des regards perplexes. Véronique, elle, recula d'un pas. L'angoisse s'insinua à nouveau parmi eux. « Il sait quelque chose !» pensa Michel, tandis qu'il rentrait dans une pressante torpeur. Le poids d'un mystère plus grand que lui le frappait de plein fouet. Samuel avait été le témoin d'un événement tragique. Mais quel événement? Quelle révélation pourrait-il apporter sur le passé de Véronique? À mesure que Samuel se redressait, d'autres souvenirs réémergeaient, comme des ombres dans le clair-obscur. Un cri déchirant d'Héloïse coupa le fil de son raisonnement. « Papa !» hurla-t-elle, le désespoir dans ses yeux. Et tous se retournèrent vers la route. Là, le père de Véronique, l'homme redouté, avançait, furieux, le visage tordu par la rage. « Que fait cet homme ici ?» Sa voix grondait, résonnant comme un orage approchant. Le drame enfla. Samuel, effrayé et paniqué, plongea à nouveau dans l'étang, inconscient qu'il venait de déclencher une tempête. Les villageois, perplexes, s'agitaient, partageant des chuchotements chargés d'incertitude. Véronique, la main tremblante sur la bouche, observait son père, consciente que les conséquences de ce retour inattendu pourraient tout détruire. Michel, le cœur battant, savait que la véritable tempête était celle qui couvait sous la surface. Les secrets de Véronique, ceux qu'elle avait enfouis si profondément, pouvaient bien s'écrouler. Son regard se posa sur Héloïse, sur la peur peinte sur son visage enfantin. Que se passerait-il si la vérité éclatait au grand jour? Et alors que Michel tentait de rationaliser cette situation invraisemblable, il réalisa à quel point le fil entre leur vie paisible et ce chaos soudain était fragile. Une vérité trop explosive pour être ignorée flotta dans l'air, prête à surgir. Ce qui s'était passé dans le passé pourrait bien déchirer leur présent. Et chacun, à cet instant, attendait la déflagration. La tension était à son comble lorsque Samuel était vivante, mais dans quel état? Les murmures des villageois s'élevaient, une vague de choc et de questionnement. Véronique, le regard figé, recula un peu plus, une main tremblante sur la bouche. Le père de Véronique avançait, sa colère palpable, mais quelque chose, une vérité, se cachait derrière le désespoir. « Samuel, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» cria Michel, l'angoisse dans la voix.
Samuel, encore tremblant, sembla chercher ses mots, son regard fuyant. Mais il finit par lâcher. Je sais ce qui s'est passé, Michel. Il tout sauta, luttant contre la panique et les souvenirs, puis ajouta en un murmure perçant, c'est lui qui a fait disparaître. Le mot disparu résonna comme un coup de tonnerre. Les visages autour d'eux se dévisagèrent. Michel sentit une boule se former dans sa gorge. Quoi? Qui? La peur s'insinua dans son esprit. Les villageois présents à ce moment-là échangeaient des regards confus, perplexes. Véronique, figée sur place, se mit à trembler. « Que faisiez-vous là, Samuel ?» insista Michel, impatient. « C'était à propos de toi et Véronique, » commença Samuel. La voix tremblante, il poursuivit. « Ton père et le sien. Il y a des secrets sur le passé des Ferraz, un mélange de leurs affaires, des choses que personne ne devrait savoir. » Ouh! Soudain, Héloïse éclata en sanglots. Ses pleurs perçant l'air lourd de suspense. Elle semblait comprendre plus que les adultes présents. N'écoutant que son cœur, elle s'élança au bord de l'étang, criant « Raconte! Raconte tout, Samuel !» Le regard de Samuel se ferma. Sa voix, faible mais résolue, monta d'un ton. « Ils ont fait quelque chose de terrible, et ça a un lien avec ta mère, Véronique. Je ne voulais pas que ça sorte, mais ils ont manipulé l'entreprise. Un accident tragique, et ils ont utilisé. Un silence lourd s'abattit. Le père de Véronique continua d'avancer, la rage à fleur de peau. Mais Samuel regardait Michel, son regard implorant. « Il sait, Michel, il doit savoir. Tout ce que vous croyez sur les Ferraz, sur cette ferme. C'est là que tout a commencé. Seigneur d'un passé, les racines de ce sol. » À ce moment précis, un craquement sourd se fit entendre, à l'arrière. Samuel, déjà sur le qui-vive, se fit plus pâle encore. « Attention !» Soudain, une ombre massive jaillit des buissons. Un gros chien errant, affamé, filant à toute allure avant de foncer vers Véronique, qui, paralysée par la peur, ne réagit pas. Michel bondit, le cœur enragé, et attrapa la fillette par la taille, la tirant de justesse alors que le chien passait à toute vitesse. Mais dans son geste, il perdit l'équilibre. Un cri retentit. Héloïse accueillit son père dans l'étang avec une terreur écrasante. Tout le monde, en une fraction de seconde, était plongé dans le chaos. Véronique, les larmes aux yeux, hurla le nom d'Héloïse. Samuel, avec un sursaut de lucidité, replongea quand il vit la petite. Et Michel, étourdi, sentit une main qui l'agrippait. Mais c'était le cri de Samuel qui fit trembler les cœurs. Ne laissez pas le passé les avaler. Alors qu'il disparaissait à nouveau dans l'eau, cette ultime révélation, la peur des secrets refoulés, se heurtait à la surface C. Et alors que le désespoir engendrait une lutte acharnée, une voix résonna du fond des ombres. « Vous tous, innocents, vous ne pouvez pas fuir ce qui a été fait. Qui était vraiment cet homme? Que savait-il? Et les secrets cachés dans les vignes ne faisaient que commencer à remonter à la surface. Le vrai combat ne faisait que commencer. Alors que le désespoir engendrait une lutte acharnée, une voix résonna du fond des ombres. « Vous tous, innocents, vous ne pouvez pas fuir ce qui a été fait. » Une onde de choc traversa le groupe, les villageois retenant leur souffle. Samuel, pétrifié, regardait Michel d'un air désespéré. Mais tout à coup, quelque chose de surprenant se produisit. Dans un souffle, le flot obsédant de l'eau commença à se troubler, comme si un vent glacial soufflait à travers l'étang. Michel, toujours distrait par la panique et l'inquiétude, ne vit pas la silhouette qui se dessinait dans l'ombre des arbres. « Qu'est-ce que » murmura-t-il à peine, alors qu'un homme surgit
émergeant des bois. Sa présence était menaçante, son visage inexpressif. L'obscurité semblait l'entourer, comme une cape sombre. Les murmures du village se transformèrent en cris de panique. Le père de Véronique, furieux, fixa l'arrivant, prêt à en découdre. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux ici ?» rugit l'homme redouté. Mais l'inconnu ne répondit pas. Son regard se fixa sur Samuel, maintenant visiblement tremblant. « Samuel !» dit l'homme avec une voix rauque. « On en a fini avec les secrets. Tu as assez caché. » Un frisson parcourut Michel. C'était un instant suspendu, mais quand l'inconnu avança vers Samuel, une lumière brilla dans ses yeux. « Il révèle tout, compris? Tout !» Les villageois étaient figés, leur regard alternant entre une terreur palpable et la confusion. Samuel, se tenant là, avait l'air d'un homme acculé. Une boule de tension s'installait dans l'air. Les veines saillantes de son cou trahissaient la peur qui l'étouffait. « Qu'est-ce que vous cachez tous les deux ?» demanda Véronique, sa voix tremblante. Elle avait entendu l'inconnu, et le ton de son exigence secouait son âme. Soudain, Samuel se retourna, son visage blême trahissant une terreur incontrôlable. Non, pas ça, pas lui. Il recula, cherchant à fuir l'ombre menaçante. « Tu sais très bien que c'est le moment. » La voix de l'inconnu était un mélange de défi et de mélancolie. Il tendit un bras vers Samuel, qui était déjà en train de glisser vers l'eau. Les villageois échangèrent des regards circulaires de confusion et d'angoisse. Héloïse ne comprenait pas, mais un frisson lui parcourut l'échine. « Dites-nous !» cria Michel, sa voix capable d'apaiser ou d'enflammer davantage. Soudain, un bruit sourd résonna lorsque l'inconnu pointa du doigt la surface de l'étang, là où des souvenirs dormants remuaient dans les profondeurs. « Ce que Samuel n'a jamais osé dire, » commença l'inconnu, « c'est que vous êtes tous liés à quelque chose de bien plus sombre qu'un simple secret. » Les villageois, tout en restant méfiants, commençaient à ressentir un malaise crescendo. Un mariage d'angoisse et de curiosité grandissait. Michel, ne comprenant pas, s'accrocha à chaque mot comme une bouée. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, presque en larmes, sa confusion atteignant un paroxysme. « Vos parents, les vôtres, » murmura l'inconnu, le regard froid. Ils savaient ce qui est arrivé à la mine d'argent, et ils ont caché des vérités. Tout a commencé là. Les murmures s'élevèrent, une vague de chuchotements désespérés. Tout semblait chercher une échappatoire. Une liaison inattendue? Des familles, des alliances fulgurantes, déjà fragiles, devenaient des fils à dénouer. « Samuel, dis-leur, parle de ta mère !» ordonna l'inconnu d'une voix autoritaire. Samuel, terrifié, balbutia des mots étouffés, tandis que Véronique, son cœur en lambeaux, recula, réalisant peut-être que sa vie, tout ce qu'elle avait cru juste, était bâti sur un mensonge fondamental. Mais puis, dans un élan désespéré, alors que le drame prenait de l'ampleur, un éclair de compréhension traversa l'esprit de Michel. Tout cela n'était pas qu'un jeu de pouvoir ou de secret. C'était une explosion de vérité se bousculant pour être reconnue. Samuel, son regard angoissé, leva la main, comme s'il s'apprêtait à avouer quelque chose d'impensable. « Mon père, c'est lui qui a causé la chute dans la mine. Et ta mère, Véronique, elle. » Le fracas de l'eau, des cris, l'odeur de panique, tout cela se mêlait à une réalisation. Samuel ne portait pas qu'un secret. Il était le fardeau du passé. Le visage de Véronique se décomposa, réalisant ce que cela impliquait. « Non, 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 comment pouvais-tu » La voix tremblante de Véronique s'éteignit, une ombre de compréhension flottant autour d'eux.
Et alors que tout le monde se tournait vers Samuel, le fracas du présent s'éclipsa dans un silence assourdissant. L'inconnu, semblant maintenant plus menaçant que jamais, ne relâcha. L'impact de cette révélation ne ferait que s'intensifier et l'eau de l'étang semblait murmurer des secrets qui n'avaient jamais dû voir le jour. Quand la voix de l'inconnu s'éleva, le silence autour se faisait lourd, chaque mot pesant sur les épaules déjà chargées de secrets. Une inquiétude sourde s'insinuait dans les cœurs des villageois. Samuel, les yeux écarquillés, semblait lutter pour reprendre ses esprits. Michel ressentait une angoisse grandissante, comme si le sol sous ses pieds devenait instable. La tempête de révélation s'annonçait, et chacun sentait que ce moment marquait un tournant. « Non, ne dis rien !» cria Véronique, sa voix brisée par la peur. Elle avait déjà compris que la vérité, si elle éclatait, dérangerait leur vie. Cependant, l'inconnu avançait, implacable, sa silhouette s'épaississant dans le crépuscule qui commençait à envahir l'étang. Les villageois, de plus en plus anxieux, s'approchaient, intrigués par l'intensité de la scène. « Votre passé, c'est notre passé !» murmura l'homme ombreux. Il pointa Samuel du doigt. Les yeux de ce dernier se remplissaient d'un mélange de terreur et de désespoir. « Qu'est-ce que tu sais sur ma mère ?» s'écria Véronique en désespoir alors qu'elle reculait, acculée par le regard de son père qui bouillonnait de rage. La tension augmentait, palpable, et l'étang, avec ses scintillements, semblait se moquer de leur déchirement. « Si tu n'obéis pas, je le ferai à ta place !» dit l'inconnu d'une voix grave. Son regard insondable se posa sur Samuel, qui pressa la main sur son cœur affolé. Tout à coup, un bruit de verre brisé perça l'air. D'un mouvement vif, une ancienne bouteille retournée éclata sous les pieds de Véronique, projetant des éclats dans toutes les directions. Soudain, tout devint flou. Les cris s'entremêlèrent, et dans la confusion, une silhouette surgit des buissons derrière l'inconnu, brandissant un objet brillant. C'était un couteau. « Reculez !» hurla Michel. Une terreur sans nom s'emparant de lui. L'inconnu se retourna brusquement, surpris, alors que l'homme du couteau s'avançait. Provocateur, c'était un visage familier, mais déformé par la rage. Le frère de Véronique. Le choc fit trembler le sol sous eux. Samuel, le regard rivé sur son ami d'enfance, comprit instantanément que ce visage blanc de colère n'était pas venu par hasard. Leur histoire touchait maintenant à la tragédie. Le frère de Véronique était là, sur ce même terrain de larmes, et les secrets refoulés menaçaient de faire imploser leur monde. « Tu es parti trop loin, Samuel !» cria-t-il, le regard fou. En l'espace d'un instant, tout retomba dans le silence, le temps suspendu comme un cristal fragile sur le point de se briser. Corps et âme se figèrent, la peur glaçant chacun d'eux. « Racontez-moi tout maintenant !» insista-t-il, le couteau brandi. La tension était insupportable. Chaque respiration semblait synchronisée avec le tremblement des échos du passé. Les villageois, incapables de bouger, se transforma en témoins impuissants d'un drame qui se jouait devant eux. Soudain, comme si les ombres du passé s'étaient matérialisées, une voix familière s'éleva du fond de l'étang. « Ne crois pas que tu puisses fuir, Véronique !» Chacun se retourna, la terreur au ventre. C'était la voix d'une femme, une voix que Michel avait déjà entendue étant enfant. C'était la mère de Samuel. Michel se figea. L'horreur le paralysait. Les secrets sur l'origine de tout cela commençaient à se tisser dans son esprit comme une toile d'araignée. La mère de Samuel, disparue depuis des années, était présente ici, dans les profondeurs. « Elle sait ce que vous avez fait », chuchota l'inconnu.
solidifiant ce pourquoi il se tenait. Les regards se croisèrent, la confusion se mêlant à une peur lancinante. Chaque mot devenait une déflagration, révélant un réseau de trahison et de mensonges. Et soudain, il était clair que les liens du passé, si précieux et fragiles, s'étiolaient. Samuel, en proie à ses propres cauchemars, tomba à genoux au bord de l'eau, implorant une rédemption que personne ne pouvait accorder. Les villageois, muets, assistaient à une rencontre avec un destin bien plus grand que leurs existences. Et alors, lorsque tout semblait perdu, une lueur éblouissante perça l'eau. Un éclat de lumière, un dernier espoir ou un ultime désastre. Le regard de Michel se posa sur Héloïse, pétrifiée, au bord de l'étang, et il sut alors que demain ne serait pas un jour comme les autres. La réalité qu'ils avaient construite était sur le point de se fissurer, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Les secrets des racines de l'étang ne demandaient qu'à être révélés, et tout ce en quoi ils croyaient allaitait. Michel, le cœur lourd, fixait ce visage familier, celui de l'inconnu qui menaçait de faire exploser un secret séculaire. Tout autour, la tension s'épaississait comme un brouillard envahissant. Chaque regard échangé était un mélange d'appréhension et de choc. « Que fais-tu ici, Samuel ?» tonna le frère de Véronique, la colère brûlant dans ses yeux. Son couteau scintillait sous le faible éclairage du soleil, reflétant les peurs et les tensions qui pulsaient dans l'air. Samuel, acculé, semblait rassembler le peu de courage qu'il avait. « Ne fais pas ça !» balbutia-t-il, les mains tremblantes. Mais l'atmosphère était devenue une mer de désespoir. Véronique, au bord de l'évanouissement, lutta pour rester debout, sa tête bouillonnante d'angoisse. Tout à coup, un mouvement dans l'eau fit frémir la surface. Michel leva les yeux, prêt à voir n'importe quel danger surgir des profondeurs. Mais ce qu'il aperçut lui fit perdre le souffle. Une silhouette émergea, plutôt longue et pâle, ondulant comme une algue au gré des flots. C'était une femme, son visage à peine visible, flottant presque sans effort, ses longs cheveux noirs coulant comme une ombre sur l'eau. Un murmure collectif parcourut la foule. « C'est elle !» s'exclama une villageoise, terrifiée. Le cœur de Michel s'emballa. Qui était cette femme? Pourquoi ressemblait-elle à une apparence familière des nuits passées? « Maman » murmura Samuel, les yeux écarquillés. Un frisson parcourut le dos de tout présent, comme un courant électrique. Le regard dévasté de Samuel se collait à l'image de cette femme, et l'ambiance, déjà tendue, se chargea de mystère. La femme, un sourire éthéré sur les lèvres, s'approcha lentement du rivage, comme si l'eau l'invitait à sortir. « Mes enfants ?» Sa voix était aussi douce qu'une brise d'été, mais son timbre portait le poids de secrets inavoués. Un frisson parcourut les villageois, chacun se sentant pris au piège entre leurs souvenirs et la réalité concrète de cette apparition. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda le frère de Véronique, sa voix tremblante mêlée de colère et d'incrédulité. Il ne pouvait pas croire à ce qu'il voyait. Samuel se laissa tomber à genoux, le regard fixé sur l'apparition. Les larmes coulaient sur ses joues comme des rivières inonderaient la terre. « Vous ne pouvez pas fuir » murmura-t-elle, son regard traversant les cœurs de tous présents. « J'ai porté un lourd fardeau, et maintenant il est temps de tout révéler. » Les murmures grandissaient autour d'eux. « Elle est morte, n'est-ce pas ?» pensa Michel, son esprit tourbillonnant. Quel pouvoir avait-elle encore? La vérité qu'elle promettait de révéler promettait d'être un tremblement de terre. « Non, non, non !» s'écria Véronique, son désespoir grandissant, chassant ses propres démons.
Elle fit un pas en arrière, cherchant une échappatoire, mais le flot d'émotions la rattrapa. Ta mère, elle savait comment tout a commencé pour vous tous. La voix de la femme, maintenant plus forte, résonna comme une cloche, brisant le silence. Michel sentit une boule de panique se former dans sa gorge. Qu'est-ce que cette révélation pouvait signifier? « Raconte-moi » implora-t-il, sa voix à peine auditive, désirant désespérément comprendre les liens tragiques qui les unissaient. L'accident dans la mine, je voulais le cacher, le protéger. La femme poursuivit, ses mots une vague déferlante d'émotions. Les murmures des villageois se transformèrent en suffocation collective. Chaque regard posé sur elle était chargé de doute et d'un grand désir de rédemption. Et alors, comme si le ciel lui-même s'obscurcissait à mesure que les secrets remontaient à la surface, un coup de tonnerre retentit au loin. Les villageois sursautèrent, mais l'attention restait fixée sur l'apparition. La femme continua, désignant un arbre imposant au bord de l'étang. Là où les racines se mélangent, la vérité repose. Éloignez-vous, éloignez-vous des mensonges et souvenez-vous. Puis, dans un éclair, tout bascula. L'inconnu, encore présent, se jeta en avant, emporté par un élan de colère. D'un coup, il fit tomber le couteau, mais dans un mouvement désespéré, vérifiant l'apparition, sa voix rugit. « Tu ne nous échapperas pas !» Le mouvement fit basculer l'ordre des choses. Le corps de la femme disparut sous les plis de l'eau, comme un souffle. Tout s'effondra dans une panique totale. Samuel cria, s'approchant désespérément de l'étang pour tenter de la rattraper. Véronique, désemparée, était en proie à des visions de tout ce qu'elle avait perdu. Michel, pressé par l'urgence de la situation, réalisa en instant. Cette femme, cette mère disparue, cette ombre de secret longtemps refoulée, était-elle vraiment la clé d'une vérité qui dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé? Et alors que la lumière du jour s'éteignait, plongeant l'espace dans l'obscurité, un cri déchirant résonna, suivi d'un silence coupable. Qui étaient-ils vraiment? Tous liés par ce fatidique passé, et quel tourment les attendait encore? Le mystère restait entier. Alors que la silhouette s'évanouissait dans l'eau, un silence pesant enveloppait le groupe. Les murmures des villageois se transformèrent en soupirs inquiets. Samuel, rassemblant son courage, lança un cri désespéré. « Maman, non, reviens !» Les larmes ruisselaient sur son visage, chaque goutte chargée de souvenirs et de regrets. Véronique, paralysée par l'angoisse, observait le désastre se dérouler, son cœur battant comme un tambour. Le frère de Véronique, fou de rage, s'avançait, le couteau brillant. « Recule, Samuel, tu as tout gâché !» Sa voix éraillée résonnait comme le tonnerre, la menace palpable dans l'air. Mais, soudain, un craquement sinistre se fit entendre, comme une branche qui cédait sous le poids d'un secret. Les racines de l'arbre au bord de l'étang se mirent à trembler. Puis, avec un fracas assourdissant, une partie du sol se déroba. Le frère de Véronique chuta, emportant avec lui Michel, qui n'avait pu réagir à temps. « Michel !» hurla Véronique, mais son appel fut englouti par le tumulte. Tous assistèrent, globes oculaires écarquillés, à la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Un grand nuage de poussière s'éleva, alors que les corps tombaient, révélant un abîme que personne n'aurait pu anticiper. La terre s'effondrait, entraînant une masse de terre et des souches jaunies, posant déjà de vieux débris, vestiges d'un passé oublié. Les cris emplissaient l'air désormais chargé d'angoisse. En plein milieu de ce chaos, quelque chose de brillant émergea des décombres. Puis, dans un élan de terreur, tous se figèrent lorsque ce qui était émergé de l'obscurité
dévoila un antique coffre en bois, orné de gravures délicates. L'inconnu, à présent stoïque, observa la scène, l'ombre de la vérité se profilant derrière lui. « Regarde !» cria un villageois, les yeux télégraphes d'une curiosité animée, comme s'il percevait quelque chose que tous voyaient, mais sans oser croire. La tension était palpable. Samuel, au bord de l'eau, se leva lentement, comme un somnambule, ses yeux rivés sur le coffre. « Ouvre-le !» implora-t-il, mais sa voix n'était qu'un murmure. Véronique, acculée entre son passé, son père, et cette apparition sans précédent, se mit à trembler, sentant que la clé de tout reposait sur ce coffre. Sans réfléchir, elle s'approcha du trou béant et, dans un mouvement brusque, jeta un regard au fond. L'instant suivant fut un acte de défi. Armée de toute sa détermination, elle poussa le couvercle du coffre. Un nuage de poussière grisâtre émergea en tourbillon comme un passé longtemps enfoui. À l'intérieur, les yeux de tous se posèrent sur une collection d'objets. Des lettres jaunies, des photographies abîmées, et au centre, un bracelet en or, orné d'une pierre précieuse scintillante. Le charme de la pièce semblait émettre une énergie mystérieuse, une force presque palpable. Mais ce qui suivit fut brusque et inattendu. Alors que Véronique palpait du bout des doigts ce bracelet, une voix grave résonna, émanant du coffre dans un écho obscur. « Vous ne devriez pas être ici. » Le sol trembla à nouveau et l'éclat de lumière remodela l'espace autour d'eux. Tous se regardèrent, leurs visages blêmes, leur cœur battant à tout rompre. Ce qui avait semblé une simple découverte venait de devenir une menace, ébranlant toutes les certitudes. L'inconnu, soudain beaucoup moins mystérieux, avait un air presque satisfait. « Vous êtes maintenant liés à cette vérité », affirma-t-il d'une voix forte, comme s'il dévoilait une tragédie annoncée. « Ce n'est pas seulement un secret, c'est un héritage, une malédiction. » Les villageois, pris de panique, reculèrent. Michel apparut à la limite de l'étang, se battant contre l'eau. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» cria-t-il, sa voix tremblante accusant l'impact de ses révélations. « Tout ce que vous pensiez savoir, vous étiez les marionnettes d'un destin tragique. Les racines de cet endroit sont tissées de sang et de mensonges. » La révélation fit trembler Véronique. Elle dévisagea son frère, cherchant une réponse, mais il était tout aussi perdu. Samuel, surnommant une force inépuisable, s'adressa à l'inconnu. « Qu'est-ce que tu sais sur ma mère? Que cachez-vous tous ?» Leurs regards se croisèrent, une tension brûlante entre eux. Mais alors qu'ils attendaient des réponses, le bracelet scintilla et une vibration parcourut l'air autour d'eux, comme une promesse de révélation bien plus sombre. Le passé n'allait pas se dévoiler sans frais. Vous ne savez pas encore, mais il est trop tard pour faire marche arrière, ajouta l'inconnu d'un ton glacial. Et là, dans ce moment de peur, Michel réalisa que le présent n'était plus qu'un écho du passé. Leur vie était désormais à jamais changée. Véronique, le cœur lourd de confusion et de douleur, se reprit. « Que devons-nous faire maintenant ?» Une question qui la hante, mais la réponse se perdait dans l'obscurité de ce qui allait surgir. Le sol tremblant, un cri perça l'air, un cri de désespoir ou de révélation. Personne ne pouvait dire ce qui se profilerait, mais la promesse d'une tempête était déjà à l'horizon. La silhouette de la femme s'évanouit dans les profondeurs de l'étang, et le temps sembla se figer. L'air autour d'eux était chargé de tension, le genre de tension qui serre la poitrine. Michel, le cœur battant, se tourna vers Samuel, qui, à genoux dans l'herbe, semblait se débattre
entre la réalité et ses souvenirs. Le fracas du coffre, déjà ancien et érodé par le temps, résonnait encore dans leurs oreilles. Véronique, pétrifiée, ne pouvait détourner les yeux du bracelet scintillant. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ce que les racines cachent » murmura l'inconnu, se penchant pour scruter le coffre, qui vibrait comme un tambour. Les villageois, retenant leur souffle, observaient la scène. Leur regard se tournait vers Samuel. Qui était-il vraiment dans cette histoire? Tout à coup, un bruit sourd se fit entendre, comme un coup de tonnerre, et le sol se mit à trembler. Une fissure se forma juste au bord de l'étang, une ligne sombre qui s'étendait sous leurs pieds. Les visages pâlirent, le vent s'intensifia, chassant les odeurs de lavande pour ramener une odeur de terre humide et de chaos. « Sam, tu dois parler maintenant !» s'écria Michel, la voix résonnant comme un appel désespéré. Le regard de Samuel, contrarié, se leva vers lui. C'était comme s'il voyait un fantôme. Je ne sais pas, je n'ai rien à dire, mais la panique dans sa voix trahissait son manque de conviction. Pourtant, quelque chose en lui éclata. « Non, écoutez, je n'ai pas seulement caché cela. J'ai vécu quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. » Il leva la main, le visage marqué d'une intensité nouvelle, brûlante comme la lave. Le flot de mots se déversait de lui. « Ce bracelet, il appartient à ma mère. Elle m'a toujours dit de ne jamais m'en approcher. Mais ce que je vais vous dire, c'est que cela ne concerne pas juste nos familles. » Les murmures grandirent dans le groupe, un mélange d'incertitude et de colère. Le frère de Véronique, toujours armé de son couteau, s'approcha prudemment. « Ne dis pas de bêtises, Samuel. Si tu joues à nouveau avec nos vies, je... » Mais alors qu'il parlait, un craquement brisé se fit entendre, et un deuxième corps surgit de l'eau. Les cris redoublèrent. Puis une silhouette se redressa devant eux. C'était une jeune femme, le visage ravagé par la douleur, émergeant avec le même bracelet à son poignet. « Laissez-moi partir !» hurla-t-elle, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Les villageois, bien que toujours résignés à l'insupportable, se mirent à murmurer entre eux. « C'est déjà trop !» dit l'inconnu, l'expression de son visage tout à coup troublée. Il recula d'un pas, comme s'il craignait d'être absorbé par le tourbillon d'émotions qu'il avait lui-même engendré. Le frère de Véronique, le regard foudroyant, s'avança pour tirer la jeune femme des bras du désespoir. « Qui es-tu ? Que sais-tu de ce qui se passe ?» Son ton était celui d'un accusateur, et tous retinrent leur souffle. « Je suis la sœur de Samuel !» lâcha-t-elle, avec une voix brisée. « Je suis revenue. J'ai entendu ses cris. » À son tour, elle scruta l'assemblée, posant des yeux désespérés sur Véronique. « Je sais ce qui s'est passé dans la mine. Je sais tout. » Le frère de Véronique, abasourdi, laissa tomber son couteau. « Cela ne peut pas être vrai !» murmura-t-il. Une onde d'effroi traversa le groupe, chacun réalisant le poids des paroles. Samuel, le visage blême, se tourna vers elle. « Tu es vivante, mais comment? Qu'est-ce que tu veux dire par la mine ?» La tension était à son comble. Alors que tout semblait basculer, l'inconnu fit un pas en avant, un sourire mystérieux sur le visage. « Vous ne comprenez pas. Ce que vous allez découvrir changera tout. » Puis, comme si le destin avait décidé d'ouvrir la porte à de nouvelles révélations, la terre trembla de nouveau. Un grondement sourd se fit entendre au fond de l'étang, comme des voix murmurant depuis les profondeurs. « La mine !» chuchota l'inconnu, les yeux écarquillés. « Le véritable secret repose sous vos pieds. » Et là, sur le talus, la fissure s'élargit, laissant échapper des ombres et des souvenirs qui n'auraient jamais dû voir le jour. À ce moment-là, chacun semblait immobile,
figés entre l'incompréhension et la peur de ce qui se tissait dans l'obscurité qui les entourait. Les secrets allaient éclater, et tout ce qu'ils croyaient savoir venait de voler en éclats, laissant place à un vertige de mystères et de trahisons qui ne demandaient qu'à être découverts. Alors que la lumière du jour s'éteignait lentement, le coffre, ouvert à leurs pieds, devenait le centre de toutes les attentions. Les yeux rivés sur le bracelet scintillant, une tension palpable s'installa. Chaque respiration semblait chargée de mystères anciens, comme si l'univers entier retenait son souffle. « Qu'est-ce que tu » Les regards se fixaient sur lui, les murmures se mêlant à une montée d'angoisse. Samuel, le visage blême, fixait les objets avec une intensité renouvelée. Il recula d'un pas, repoussant son passé. « Je ne sais pas si l'on devrait, » balbutia-t-il, mais l'inconnu l'interrompit d'un geste. « Si tu as vraiment la force d'affronter la vérité, fais-le maintenant. Le secret le plus sombre de ta famille est ici. » Sa voix était ferme, mais son regard laissait transparaître une inquiétude grandissante. Un frisson parcourut l'assemblée. Michel, se tenant là, ne pouvait s'empêcher de faire le lien entre son propre passé et celui de Samuel. Dans un élan de courage, il s'approcha du coffre. « Nous devons savoir, c'est vital !» Il saisit délicatement le bracelet, comme si chaque mouvement pouvait briser l'incantation qu'il semblait porter. Mais au moment où il l'effleurait de ses doigts, une onde de choc parcourut l'air. Le sol vibra sous leurs pieds, et la craquelure déjà présente s'élargit brusquement, comme la gueule d'un monstre prêt à dévorer. Les villageois poussèrent des cris de surprise. Certains reculèrent, d'autres se mirent à crier de panique. « Reculez !» hurla le frère de Véronique, balançant son couteau dans un geste désespéré. Mais déjà, le coffre émettant une lueur étrange lança une lumière aveuglante. Et soudain, alors que la lumière atteignait son paroxysme, quelque chose d'étrange se produisit. Déchirement de l'espace, bruit saccadé, un vortex s'ouvrit juste devant eux. Cela ressemblait à une porte vers un autre monde, une entrée vers un passé que personne n'aurait pu imaginer. « Non, qu'est-ce que... » Le ton de Véronique s'estompa, ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Mais avant qu'elle puisse finir sa phrase, une silhouette apparut dans le tumulte de lumière. Une figure familière s'y tenait, le visage principalement caché dans l'ombre. Mais une chose était certaine, c'étaient les traits de la mère de Samuel. Tous retinrent leur souffle. La silhouette se déplaça lentement, puis émergea avec une force troublante. Soudain, elle poussa un cri déchirant. « Je suis revenu pour révéler la vérité sur votre passé. » Le choc envahit l'assemblée. Samuel, visiblement accablé, s'effondra à genoux. Naman, sa voix résonna avec tant de douleur qu'elle fit vibrer l'air autour. Les villageois échangèrent des regards incrédules, certains commençant à faire demi-tour. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'as-tu fait ?» demanda Véronique, le souffle court. Les regards se posaient tour à tour sur elle et sur Samuel, qui semblait perdu dans un océan de confusion. « J'ai caché des vérités que vous ne pouvez supporter, des choses sur cette ferme, sur les Ferrat. Vous n'êtes pas simplement des paysans. » Elle se redressa, le regard puissant, une lueur de défi illuminant son visage. « Quoi ?» murmura Michel, son cœur battant à s'en rompre. « Vous êtes tous liés par un passé que je suis venu réveiller. Mais ce que vous devez comprendre est que l'amour a toujours été au cœur de cette tragédie. Et c'est vous, Véronique, qui êtes à l'origine de ça. » Le choc, tel un coup de feu, déchira l'atmosphère. Les mots pendaient dans l'air, tel un orage prêt à éclater. Les expressions de peur et d'incompréhension marbrées sur les visages étaient comme des pages se tournant dans un livre de contes sombres.
Mais celui-ci avait pris vie. Subitement, dans une explosion de lumière, une vérité dévastatrice surgit des confins de leur passé. Samuel, tremblant, reprit confiance. C'est à cause de toi. Pourquoi? Ce n'est pas un choix. Je suis ta mère, et je suis revenu pour atterrir sur le seul chemin que j'ai pris. Les bouleversements résonnèrent dans le cœur de chacun. Cette révélation, cette désillusion, allait tout changer. Qui pouvait encore faire confiance à qui? La vraie nature de leur existence était sur le point d'être révélée. La fissure au sol, profond abyssus, attendait, comme une promesse de destruction. Parmi cette fresque d'accusations, de désespoir et de révélation choc, une question demeura. Qui était vraiment chacun de ces gens? Qu'allait-il se tasser maintenant? La lumière du jour s'estompa lentement, et l'air lourd de secrets souterrains enveloppait le groupe. Véronique, les yeux écarquillés, fixait la silhouette de sa mère émerger des profondeurs. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence pesant. J'ai caché des vérités, mais maintenant il est temps de tout révéler. Les villageois, paralysés par la surprise, échangèrent des regards inquiets, tout en se demandant si cette apparition était un rêve ou une vue de l'esprit. Samuel, à genoux, était submergé par une tempête d'émotions, son adolescence hantée par des souvenirs qu'il pensait enterrés. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?» demanda-t-il, la voix tremblante, pleine de douleur. « Parce que je voulais te protéger, » répondit-elle, ses mains tremblantes s'élevant, comme pour toucher son fils. « Le poids de cette vérité est trop lourd pour toi, trop tard pour les secrets, » hurla le frère de Véronique, le couteau encore en main. « Tu nous as tous entraînés dans ce tourbillon de mensonges. » Dans ce tumulte, un grondement sourd se fit entendre, comme si la terre elle-même répondait à cette confrontation. Les fissures au sol se creusaient, attirant l'attention vers l'abîme noir qui se formait, menaçant d'engloutir tout sur son passage. Les villageois reculaient, la peur imprégnant leur cœur. Véronique s'approcha, main tendue vers sa mère, son instinct maternel l'emportant sur la logique. « Dites-nous la vérité » implora-t-elle, le regard fixé sur l'ombre familiale. Elle avait besoin de réponses, de savoir pourquoi leur histoire avait été marquée par une si lourde tragédie. Il y a des années, dans la mine, des choses horribles se sont produites. Votre père, il a caché beaucoup de choses, des choses qui nous ont tous touchés. Sa voix était douce, mais ferme, comme une brise d'été. La tension était palpable et le cœur de chacun battait à l'unisson. « La mine » répéta Michel, passant lentement une main sur son front moite. « Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas » Un accident, mais aussi des décisions, des choix qui ont coûté des vies. Et tout cela est lié à vous tous. La douleur des mots était dans chaque syllabe. Héloïse, observant tout cela, s'avança d'un pas, innocente et courageuse. Mais vous pouvez tout réparer, n'est-ce pas? Son innocence brilla comme un phare dans la tempête. À cet instant, la lumière du bracelet scintilla, illuminant le visage des protagonistes à la recherche d'une rédemption. Samuel, tremblant mais déterminé, se leva. « Je ne fuirai plus. Cette vérité doit sortir. La honte ne peut plus nous ravager. » Le frère de Véronique, toujours sur la défensive, fit un pas en avant, hésitant. « Peux-tu vraiment faire face à cela, Samuel? Ne crains-tu pas de perdre tout le monde à cause de ces anciens péchés ?» Tout à coup, un souffle d'espoir passa sur le groupe. Michel, d'un coup de poignet, s'avança et dit « Si nous ne faisons pas face à notre passé, il continuera à nous engloutir.
Nous devons unir nos forces, pas nous séparer. Véronique hocha la tête, le regard déterminé. Ensemble, nous pouvons déterrer cette vérité, pour nous et pour ceux qui sont partis. La femme, émergeant à nouveau du flot tumultueux, se tourna vers eux. Vous devez choisir, aujourd'hui, d'affronter cette ombre du passé ou de vivre avec ses secrets à jamais. Les villageois, rassemblés en cercle, réalisèrent que l'heure du choix était enfin venue. Certains prirent un profond souffle, le courage s'ancrant dans leur cœur. Naufragés des mystères de leur histoire, ils avaient enfin la possibilité de changer leur destin. Et alors, dans une ultime roseraie, le groupe se regroupa autour de ce mystère lumineux. Les mains se joignirent, les yeux s'illuminèrent, et dans une unique clameur, ils réalisèrent qu'ils étaient prêts à faire face. La lumière pulsait autour d'eux, et tout devenait possible. Mais avant qu'ils ne puissent avancer, un dernier grondement s'éleva des profondeurs, faisant trembler le sol. Une vague de terreur les frappa, mais dans l'encerclement de leurs mains, une chaleur nouvelle régnait. Le passé peut faire mal, mais nous avons le pouvoir de le changer, chuchota Michel, et cette idée se fraya un chemin au milieu des ténèbres. Et à l'instant exact où il s'apprêtait à s'élancer vers les vérités cachées, tout se figea, laissant place à une question sans réponse, une promesse de découverte et un avenir incertain. C'est ici que tout prend fin, mes amis. Mais je vous le demande, quelles sont vos théories sur cette histoire incroyable? Vous devez partager vos pensées dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, s'abonner immédiatement à la chaîne. Chaque abonné compte et vous ne voulez pas manquer les histoires exclusives à venir. Cliquez maintenant sur le bouton « J'aime » pour booster l'algorithme et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer que vous êtes de vrais fans. N'attendez pas une seconde de plus pour interagir.